Bonjour les belles âmes en route vers la 5e dimension. Bienvenue sur la montgolfière de Jennifer. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour aborder un sujet que j'ai appelé « Comment incarner l'homme du nouveau monde pour ascensionner ». Alors en fait, je fais aujourd'hui la synthèse des 3 vidéos précédentes que je vous ai postées. Une qui dressait le portrait de l'homme du nouveau monde. Ensuite, une autre qui parlait de l'axe vertical, tertiel, qui est présent en chacun de nous, et la toute dernière qui parlait de l'axe horizontal yin-yang, également présent en chacun de nous. Donc, aujourd'hui, je fais la synthèse de ces 3 vidéos pour vous dire que l'ascension vers la 5e dimension est un processus exigeant. Bien sûr, nous sommes puissamment aidés par des fréquences vibratoires terrestres de plus en plus élevées, mais nous avons aussi à faire notre part du travail pour ascensionner. Et le propos de mes 3 dernières vidéos et de celle d'aujourd'hui, c'est de vous expliquer que l'humain du nouveau monde, l'humain de 5e dimension de conscience, que j'ai représenté sur ce dessin que je vous ai déjà montré, incarnera ni plus ni moins l'amour, la joie et la paix en permanence. Ce sera un être heureux, sans conditions particulières. Et les conditions requises pour incarner cet homme du nouveau monde, entre autres, c'est d'avoir un très bon équilibre tertiel et un très bon équilibre yin-yang. Parce que si ces 2 axes sont équilibrés, eh bien, ils se croisent au bon endroit, c'est-à-dire au niveau du cœur. Et c'est à ce niveau que l'être humain est en mesure de capter, de se connecter à son âme, laquelle est connectée à la conscience divine. Et c'est la condition requise pour être en mesure de ressentir l'amour inconditionnel. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi depuis mes précédentes vidéos, mais je vous pose la question. Quels sont vos axes de progrès par rapport à votre verticalité et par rapport à votre équilibre yin-yang? Pour vous aider, j'ai comme d'habitude préparé des petits dessins. Et en l'occurrence, ces petits dessins vont représenter 8 cas possibles de mauvais équilibre entre ces 2 axes. Et donc, à vous d'essayer de trouver vos propres déséquilibres si vous en avez. Alors, premier cas de figure, quand l'axe tertiel est bien équilibré, mais que par contre, l'équilibre sur l'axe yin-yang n'est pas atteint. Eh bien, ça peut donner 2 cas de figure que j'ai représentés ici. Donc, le dessin rose, le pointillé avec le cœur, ça représente le croisement idéal de 2 axes en équilibre. Et en noir, je vous ai représenté, en l'occurrence là, un cas de figure dans lequel le yin est trop développé par rapport au yang. Donc j'ai légendé féminin surdéveloppé. Donc ça donne 2 axes
qui se croisent ici, au niveau du point noir, mais en tout état de cause, pas au niveau du cœur. Ici, je vous ai représenté le cas inverse, quand le yang est surdéveloppé par rapport au yin, avec donc toutefois un bon équilibre tertiel. Et donc, ça représente un cas de figure où votre polarité masculine est surdéveloppée. Donc là encore, les deux axes se croisent ici, au lieu de se croiser ici au niveau du cœur. Deuxième cas de figure, ça, c'est quand votre axe tertiel n'est pas équilibré, alors que votre axe yin-yang est équilibré. Donc, toujours pareil, le dessin rose représente la configuration idéale et le trait noir, le cas de figure où il y a des équilibres. Donc dans ce cas-là, on a affaire à quelqu'un qui est très terre-à-terre, matérialiste, donc qui est trop éloigné de sa connexion céleste. Donc voilà ce que ça peut donner. Là encore, on n'est pas au niveau du cœur. Le cas de figure symétrique inverse, c'est quand la personne, elle est trop, j'ai envie de dire, perchée, en tout cas pas assez ancrée. Et donc, là, les deux axes se croisent ici, toujours pas au niveau du cœur. Enfin, je vous ai représenté ici les 4 autres cas de figure qui peuvent se présenter quand à la fois l'axe tertiel et l'axe yin-yang sont déséquilibrés. Donc, on a ici, par exemple, quelqu'un qui est très terre-à-terre et qui a une polarité masculine surdéveloppée. Ici, on a quelqu'un qui est très terre-à-terre, mais à l'inverse, une polarité féminine surdéveloppée. Là, on a quelqu'un qui est un peu trop perché, qui n'a pas assez d'ancrage, avec une polarité masculine trop développée. Et ici, enfin, on a quelqu'un pas assez ancré, avec une polarité féminine surdéveloppée. Encore et toujours, vous constatez que les axes se croisent, mais pas au bon endroit, parce que le bon endroit, c'est le cœur. Donc, je ne sais pas si vous êtes en mesure de repérer dans quel cas de figure vous vous situez. Ça nécessite une introspection, c'est certain. Et l'introspection, c'est le contraire du déni. C'est le contraire de l'autosatisfaction excessive. C'est le contraire de l'orgueil mal placé. Donc, ça nécessite d'être capable de faire preuve d'une certaine lucidité sur soi-même. Parce que, une fois qu'on a constaté ces déséquilibres, eh bien, oui, heureusement, il y a des solutions. Sinon, il n'y aurait même pas besoin que je vous en parle. Alors, abordons maintenant les solutions. Dans tous les cas,
même si vous êtes quelqu'un de relativement bien équilibré sur les 2 axes, eh bien, je vous propose tous les jours un exercice de méditation. Oui, la fameuse méditation. Alors, certains d'entre vous pensent peut-être déjà « Ah non, j'ai pas envie de méditer, c'est casse-pied, c'est pas pour moi. » Et je dois avouer que j'ai eu le même réflexe que vous, c'est ce que je pensais il y a quelque temps. Et j'ai réussi à dépasser ça. Alors, je peux pas vous motiver à le faire si la motivation ne vient pas de vous. Mais j'ai envie d'effacer ce terme de méditation pour le remplacer par un rendez-vous avec vous, un rendez-vous quotidien avec vous, mais un rendez-vous avec votre soi divin. Donc, c'est ce que j'ai envie de vous proposer. Tous les jours, si possible le matin, et si possible au moins 10 minutes, eh bien, prenez rendez-vous avec vous, avec votre soi divin. Alors, ça consiste en quoi? Donc, vous vous asseyez, ou vous restez debout, ou vous mettez dans la nature, et simplement, vous allez vous recentrer sur vous-même au niveau corporel, sans chercher à visualiser quoi que ce soit ou à ressentir quoi que ce soit. Simplement, votre corps, c'est vous. Vous êtes votre corps. Donc, notre ami le mental, eh bien, il va se manifester, bien sûr. Comme dans tous les exercices de méditation, il va s'inviter à la fête et il va générer des pensées. C'est OK. Comme dans tous les exercices de méditation, eh bien, vous ne vous accrochez pas à ce que le mental vous propose. Vous laissez passer et vous revenez à vous, juste à votre corps, c'est tout. À rien d'autre. Et donc, petit à petit, avec l'exercice, avec cette pratique quotidienne, vous allez pouvoir constater que, ok, le mental ego est toujours là, mais il va perdre de la force. Et de plus en plus, vous allez vous connecter à votre âme. Et votre âme, elle est connectée à la conscience divine. C'est ça le but de l'exercice. Alors, pour tous, s'il vous plaît, faites-le. Ensuite, si vous avez identifié chez vous un déséquilibre entre votre terre et votre ciel, sur l'axe vertical, eh bien, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai consacrée à ça, parce que je vous propose un exercice respiratoire spécialement pour ça, pour travailler particulièrement votre connexion à la Terre, si c'est ce qui vous fait défaut, et pour travailler votre reliance au ciel, si c'est ce qui vous fait défaut. Et cet exercice respiratoire, vous pouvez le faire à n'importe quel moment de la journée, aussi souvent que vous voulez. Vous pouvez aussi compléter cet exercice respiratoire par un travail énergétique sur les chakras. Parce que bien évidemment,
je ne vais pas vous faire un cours sur les chakras, mais si vous avez, en étant trop là-haut, trop dans le ciel, si vous avez déserté les chakras du bas, les 3 chakras, le chakra racine, le chakra sacré et le plexus solaire, par exemple, eh bien, ces 3 chakras-là, ils vont tourner au ralenti. Inversement, si vous êtes trop dans la terre, eh bien, les 3 chakras du haut, le chakra de la gorge, le 3e œil et le chakra coronal, ils vont tourner au ralenti. Donc, des thérapeutes énergéticiens, il y en a un certain nombre qui proposent un certain nombre de choses, eh bien, vous pouvez aller voir un thérapeute énergéticien pour rééquilibrer le fonctionnement de vos chakras. Enfin, pour ceux qui ont identifié chez eux un déséquilibre entre le yin et le yang, eh bien, comme je disais dans ma toute dernière vidéo, vous avez à identifier vos fausses croyances sur ce que c'est qu'être un homme, ce que c'est qu'être une femme. Vous avez à dépasser certaines blessures qui vous ont peut-être été infligées, en tout cas que vous avez peut-être ressenties pendant votre enfance et même plus tard, par rapport à des injonctions pour être une vraie femme ou pour être un vrai homme. Et donc, si vous avez un déséquilibre yin-yang, soit c'est un déséquilibre léger et vous pouvez vous faire accompagner par un coach, ou c'est un déséquilibre plus profond et vous pouvez vous faire accompagner par un thérapeute. Prenons l'exemple d'une femme qui serait trop dans sa polarité yin. Elle va se sentir dépendante des autres, peut-être de son conjoint ou des autres en général. Elle se sent démunie, sans défense. Eh bien, elle a besoin de travailler son masculin sacré. Et elle peut aller voir un psychothérapeute, un psychopraticien qui va l'aider à renforcer son masculin sacré. Inversement, prenons un homme qui a des tendances un peu trop autoritaires, qui est un peu trop coléreux, parfois agressif. Eh bien, il a besoin de renforcer son féminin sacré. L'un comme l'autre ont besoin de retrouver leur autonomie, leur complétude. Parce que même l'homme qui est autoritaire, coléreux, agressif, eh bien, il n'est pas dans sa complétude. Parce qu'il a besoin aussi de quelqu'un qui va supporter son surplus d'autorité, qui va encaisser ses colères, son agressivité. Donc, il n'est pas autonome non plus. Et c'est ça le but de l'équilibre yin-yang, retrouver sa complétude divine par l'union de nos polarités masculines et féminines à l'intérieur de nous. Donc, pour nous récapituler, dans cette démarche de progrès individuel, eh bien, première chose, une introspection. J'en suis où, moi, de mon axe tertiel, de mes polarités yin-yang? Ah, j'identifie des zones d'ombre. Eh bien, je les accepte. Ensuite, j'entame un travail personnel, seul ou accompagné. En tout cas, avec des pratiques quotidiennes. Je transmute mes blessures. Je me demande pardon. Je demande pardon. J'accorde mon pardon à ceux qui m'ont blessé. Je remercie, donc de la gratitude.
parce que toutes ces épreuves de vie qui vous ont blessé, eh bien, c'était juste la vie qui voulait vous apprendre des choses. La vie, c'est juste un parcours d'apprentissage. Et donc, maintenant, vous avez appris de vos blessures et vous êtes plus grand, plus fort. Donc, merci. Merci pour les épreuves dépassées. Et donc, tout ça vous ramène à ce bel équilibre incarné par notre homme du Nouveau Monde. Alors, cet homme du Nouveau Monde, pour nous résumer, il est ancré, il est bien ancré, il est bien connecté à la source divine et au cosmos, et il est parfaitement centré au niveau de son cœur parce que ses axes verticaux et horizontaux se croisent juste au bon endroit. Cet homme du Nouveau Monde, c'est vous. C'est vous en devenir. C'est ce que nous allons tous devenir puisque nous ascensionnons avec Gaïa vers la 5e dimension vibratoire qui va devenir notre nouvelle dimension de conscience. Alors, il n'y a plus qu'à retrousser nos manches pour lui ressembler. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Et j'espère que ce contenu vous a intéressé, vous a plu, vous a aidé. Si c'est le cas, signalez-le moi par des pouces. Abonnez-vous à ma chaîne. Faites-moi des commentaires. Parlez-en autour de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Le prochain thème, ce sera la surprise. Vous êtes amour et lumière. Nous sommes tous un. À très bientôt. Bye bye.